Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment crucial, la communication écrite dans le secteur médico-social. Vous savez, la clarté, la précision, c'est pas juste une question de forme, ça peut vraiment impacter la qualité des soins. C'est fondamental. Alors notre objectif, c'est de décortiquer un peu les compétences clés qu'on attend, spécifiquement pour la formation de secrétaire assistant médico-social, et pour ça, on va s'appuyer sur un support de cours d'Adonis Éducation, conçu exprès pour cette formation. On va essayer d'en tirer l'essentiel. Oui, et c'est une compétence vraiment centrale, hein, parce que ça touche à tout. La coordination des soins entre les différents pros, l'info qu'on donne aux patients, aux familles, faut que ce soit fiable, compréhensible, et puis il y a toute la partie gestion administrative, bien sûr. Dans ce domaine, la confiance, elle repose énormément sur la qualité des écrits. On parle de fiabilité, d'éthique, de confidentialité. C'est pas anodin. Non, c'est clair. Un mot mal choisi et les conséquences peuvent être sérieuses. Exactement. D'ailleurs, le support d'Adonis, il commence par quoi? Les bases, j'imagine. Grammaire, orthographe? C'est ça, les fondamentaux. Grammaire, orthographe, syntaxe. Ça peut sembler basique, oui, mais le support insiste vraiment là-dessus. Une seule faute, parfois, ça peut nuire à la crédibilité. Ou pire, créer un malentendu sur une consigne médicale. Je vois. Et au-delà de la correction, il y a la clarté, vous disiez. Oui, la clarté, c'est primordial. Le cours insiste là-dessus. Éviter le jargon quand c'est pas nécessaire, structurer ses idées. Faut que le message passe direct, que ce soit pour un médecin un peu pressé ou pour un patient qui est peut-être inquiet, vous voyez? Oui, tout à fait. Et ça nous mène en compétences plus pratiques. La prise de notes, par exemple. Le support parle d'une étude de cas, non? Une réunion au centre Santé Plus. Ah oui, l'exemple santé plus. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que prendre des notes, c'est pas juste tout noter en vrac. Non, c'est apprendre à trier l'info pendant qu'on l'écoute, à la synthétiser, à l'organiser tout de suite pour pouvoir l'utiliser après, pour un compte-rendu, pour définir les actions. D'accord, c'est une compétence active en fait. C'est ça. Tri et structuration immédiate. Vu le flot d'infos, c'est essentiel. Et la recherche d'infos fiables, c'est un autre point clé à aborder, j'imagine. Surtout en santé. Ah bah oui, crucial. Le support donne des pistes pour vérifier les sources, croiser les infos, faire la différence entre un fait et une opinion. Surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on trouve sur Internet. L'idée, c'est que le ou la secrétaire devienne une sorte de filtre fiable pour l'équipe, ou même pour le patient parfois. D'accord. Et après, il y a la rédaction elle-même. Les emails, les courriers, les notes de service. Le cours insiste sur l'adaptation du style, c'est ça? Exactement. Le gros piège, c'est d'écrire toujours pareil. Alors qu'un médecin, il attend de la précision technique, de la concision. Un patient, lui, il a besoin de clarté, bien sûr, mais aussi d'empathie, d'un langage qui soit accessible sans être infantilisant, quoi. C'est tout un art. Oui, et le support utilise peut-être l'exemple de Sophie, la secrétaire médicale, qu'il mentionne, pour montrer comment on ajuste le ton, le vocabulaire, le niveau de détail. Intéressant. Et aujourd'hui, l'écrit, c'est aussi le visuel. Le support parle de PAO, type PowerPoint. Oui, présentation assistée par ordinateur. L'objectif, c'est de savoir utiliser ces outils pour rendre l'info plus facile à comprendre, plus mémorable. Pas juste faire des slides pleines de texte, mais intégrer intelligemment des schémas, des graphiques. Le support mentionne même les cartes Mittal, par exemple. Ça peut être super utile pour expliquer un processus un peu complexe en réunion d'équipe, par exemple. Logique. Et pour boucler la boucle, il y a l'étape qualité. Mise en forme pro, respect des règles, la confidentialité bien sûr, et la relecture. Pourquoi c'est si important cette relecture finale? Parce qu'on est humain, l'erreur est toujours possible, même avec les correcteurs automatiques qui aident. Une relecture attentive, si possible après une petite pause ou par quelqu'un d'autre, ça permet de chasser les dernières coquilles, les phrases un peu bancales, les oublis. La touche finale. C'est ça. Ça assure le sérieux, la fiabilité. Et bien sûr, il y a un gros focus sur la confidentialité des données patients. C'est un enjeu majeur avec des règles très strictes. On comprend bien, oui. Ce support a l'air vraiment très complet. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que maîtriser l'écrit, être clair, précis, savoir s'adapter, être rigoureux, respecter la confidentialité, c'est bien plus qu'une compétence technique. C'est vraiment un signe de professionnalisme, de fiabilité. C'est essentiel pour un secrétaire assistant médico-social qui veut inspirer confiance tant aux patients qu'aux équipes soignantes. C'est un atout énorme.
Et on rappelle que ce support de cours dont on a parlé est édité par Adonis Éducation. Il fait partie intégrante de leur formation complète qui prépare au titre professionnel de secrétaire assistant médico-social. D'ailleurs, la documentation qu'on a pu consulter indique que cette formation Adonis, elle propose un accompagnement assez poussé en fait. Il y a les supports de cours comme celui-ci, mais aussi des livres d'exercices, des devoirs avec une correction vraiment individualisée. Un suivi par un professeur référent, des cours en direct, en visio, ou dispo en replay si on ne peut pas être là, et même un forum pour échanger. Oui, ça semble être une approche assez globale pour bien préparer les futurs professionnels. Et ça amène une dernière petite réflexion peut-être. On a beaucoup parlé de technique, de règles, de clarté, ce qui est essentiel bien sûr. Mais dans ce contexte médico-social si particulier, comment est-ce que l'empathie, la conscience éthique, comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer dans l'écrit ? Comment passer d'une communication juste, correcte, à une communication qui soit vraiment humaine et qui apporte un vrai soutien ? C'est peut-être ça la vraie différence au final. On laisse la question ouverte.